Ouais, en fait, en 2012, il a fait un film qui s'appelait Les Chevaux de Dieu. Et il s'est rendu compte finalement que l'intégralité des terroristes dont il parlait dans Les Chevaux de Dieu venaient de ce quartier de Sidi Moumen qui est historiquement le plus ancien bidonville de Casablanca. Et ça lui a donné l'envie, comme il a tourné pendant 2 ans, de créer un centre culturel à l'intérieur de ce bidonville afin de pouvoir vraiment aider les jeunes et leur donner un autre avenir possible, quoi, de leur montrer que autre chose est possible. Et voilà, du coup, il l'a fait. Et après, en fait, il a fait, donc il y a des cours, c'est un peu mélangé, c'est-à-dire il y a des cours de danse, des cours de chant, des cours de musique, voilà. Et un jour, il a eu besoin d'un prof de chant. Et c'est Anas, donc vraiment l'acteur du film, qui a été embauché. Et en fait, d'un petit cours de chant, c'est devenu un grand cours de chant. Il y a un cours de rap. Ça a devenu un cours de hip-hop et avec un peu ce qu'on voit dans le film vraiment, finalement. Voilà. C'est la vraie histoire. C'est la vraie histoire et Romancé, bien sûr. un peu romancé, mais bon, il y a quand même un grand fond de vérité. Beaucoup de vérité. Beaucoup de Et vérité. ce qui nous a donné envie de nous de travailler dessus, déjà, c'est qu'on avait un contact avec Nabil, parce qu'on avait travaillé sur Les Chevaux de Dieu, son film précédent. Enfin, Much Love. Et Much Love, pardon. En fait, depuis Les Chevaux de Dieu, on se suit. Voilà, mais c'était pas sur des projets avec une musique urbaine, c'était des musiques plus classiques, on va dire. Et sur ce film, quelque part, il retrace une partie de notre histoire à nous, parce que nous, on vient du hip-hop à la base. Même si maintenant, on a travaillé sur une cinquantaine de films, au départ, nous, on venait de cette culture-là. Notamment avec Ma Cité va craquer. Voilà, nous, on avait fait Ma Cité va craquer, puis d'autres films. Et là, en l'occurrence, il nous a appelé pour ce projet. Quand il nous a parlé de ces jeunes qui faisaient du rap, tout ça, ça nous a forcément parlé, puisque c'est une partie de notre vie. Et on y a retrouvé une tranche de notre histoire là-dedans. Donc ça nous a motivé. Il y avait aussi une envie de transmission. Finalement, on est parti là-bas quand Nabil m'a appelé pour m'occuper de la musique du film avec les frères. Finalement, on s'est dit, bah voilà, le meilleur, c'est on aime bien aller sur tournage, on aime bien avoir une vérité, une sincérité, s'inspirer des gens. Donc on est parti là-bas vraiment pour rencontrer ces jeunes. Et vraiment visiter, comme ça. Et visiter aussi la ville. Visiter la ville, voilà, c'est très important le décor, qui c'est très imprégné là-bas. Ouais. Qui s'imprègne de ça, c'est ça. Très important. Donc compléter quand vous voulez. Et du coup, on est parti là-bas, mais quelques jours. Ils avaient tellement une énergie, les jeunes, ils avaient tellement envie, ils étaient à l'heure, ils étaient lookés, ils avaient tellement... Ils prenaient ça très au sérieux. C'est ça. Pour eux, c'est une porte de sortie. Là. Ils y voient vraiment quelque chose. C'est même déjà du point de vue culturel, ça les sort de leur environnement. C'est-à-dire que quand on rentre dans le centre, par rapport à l'extérieur, c'est un autre monde. C'est une fracture. Voilà. Et ça, nous, on l'a ressenti très fort. Et leur envie aussi, surtout, et c'est ça qui nous a poussé encore plus. C'est l'envie d'avoir envie. Quoi. Voilà, et nous, on a retrouvé une énergie dans laquelle nous, on était baignés quand on était jeunes. C'est-à-dire que nous, au début du hip-hop, on avait cette force-là, on ressentait. Parce qu'il n'y avait rien. Voilà, et il y avait ce côté comme ça, frais, cette fraîcheur, c'était cette force. La spontanéité. Voilà, qu'on a retrouvée là-bas. Et du coup, au lieu de rester donc on a d'abord resté quelques jours, après on devait revenir 2 semaines pour finaliser les enregistrements, dans un processus normal de création, on va dire. Et finalement, ils sont restés 2 mois et demi, la main dedans, le temps de les former aussi. Il y a eu une vraie transmission de savoir finalement. Il y a une vraie osmose, il y a une alchimie. C'est ça le mot. Il y a vraiment une alchimie entre ces jeunes. Et en fait, le projet, il s'est fait, on a tout enregistré, les artistes et tout, dans le centre culturel. On est resté dans le contexte. Là où vous voyez le film. En fait, on a voulu rester vraiment tout l'univers du film, on l'a vécu en vrai. Et aussi pour la genèse du projet, c'est qu'au départ, ça ne devait pas forcément être des chansons en arabe sur le film. Nabil Ayouch n'avait pas vraiment décidé ça, on avait discuté. Et puis moi, quand j'ai été là-bas, que j'ai rencontré ces jeunes, j'ai dit on fait tout en arabe. Avec eux quoi. Avec eux, voilà. Parce on pas prendre d'autres. On pouvait prendre des artistes américains, comme on a déjà fait, des choses comme ça. Mais non, en voyant leur niveau, en voyant ce qui est possible de faire, jusqu'à où on peut les pousser, on s'est dit allez, on y va, on va prendre ces jeunes-là, on va les pousser à bout, quoi.
Donc en fait, vous êtes resté sur tout le temps du tournage, quoi. Vous avez Non, fait c'était vraiment après le tournage, Ah, c'est ça, mais pendant le montage. pendant le montage. Par contre, pas D'accord. tout le temps du montage, parce qu'après Mm. on est revenu à Paris pour finaliser, ils montent en parallèle avec nous. Mais déjà quand on est là-bas, oui, on commence à mettre les musiques, ils montent et le film se construit vraiment avec la musique. Hein. Mhm. Donc c'est très important la musique. Il y a une en vraie montage. symbiose entre Ouais. le montage Ouais. les lyrics et la musique. Bah, surtout sur un film comme ça qui est assez rythmé, où la musique est aussi importante, c'est important d'avoir vraiment une musique par rapport au changement de plan. Enfin, c'est technique, mais c'est très important. Et tous les titres sont de vous? Oui. Tous, absolument tous. Oui, D'accord. grosso Il y en modo, a Mhm. 2 qui sont en co-composition avec quelqu'un. voilà. Mais c'est pas les titres de rap en fait, ce sont des titres plus d'habillage, sur la Mhm. battle de danse, je sais plus, voilà. Voilà. Mais il y a, si vous voulez, les 2 frères ont mis leurs pattes sur tous les morceaux. Mhm. Il y a juste 2 morceaux qui sont pas à 100%. Mais on les a réadaptés quand même, on Ouais. a travaillé. On les a retravaillés, co-composés. Voilà. Et sinon, oui, tous les titres de hip-hop, La danse sur le toit, Et la musique score en plus, c'est ça. le score, voilà, Ok. toute la musique classique. Enfin, La classique. diaphane, etc. Qui n'est pas rap. Voilà. Moi, je voudrais savoir comment vous aviez rencontré Nabil Ayouch Ah. à l'origine. Parce que C'est donc une aventure. c'est le 3e film que vous faites avec lui, si je C'est comprends ça, bien. ça. Alors ça, J'ai fait les liens. ça c'est spécial. En fait, c'était sur le film Les Chevaux de Les Chevaux Dieu, de Dieu. et il avait quelques difficultés de. Il avait choisi Il avait choisi une compositrice et il avait quelques difficultés avec elle de mise en œuvre. de mise en œuvre. Parce que c'était. C'était son premier film. Attends. Et c'était un peu compliqué. Et donc, il y a une personne avec qui on collabore mutuellement, c'est-à-dire que Nabil et nous, on collaborait avec la même personne. Et cette personne nous a contactés pour nous dire que si on pouvait donner un coup de main sur ce film. Et c'est ce qui s'est passé. On a collaboré avec la compositrice. On a prêté nos studios, comme ils avaient un petit peu de mal, ils avaient pris du retard et tout, donc on a prêté nos studios. Vous avez fait de la réalisation. On a commencé par prêter, au départ le truc c'était prêter le studio, et puis une fois qu'ils étaient dans le studio, on a commencé à appuyer cette demoiselle. Et puis Après, on s'est bien entendu. voilà, après on a commencé à faire les ingénieurs du son, On a, les en fait, acteurs. on a réalisé la musique de son premier film. Et pas composé, mais réalisé. Des Chevaux de Dieu. Voilà. Du premier film sur lequel on a collaboré. Voilà. Et sur le deuxième, il nous a rappelé parce qu'il a bien aimé notre manière de fonctionner. En fait, je pense que on a des similitudes avec Nabil. Nabil est très exigeant et nous aussi. Donc, Vous on est êtes bien compris. voilà, on s'est compris, on a le même langage. Lui, autant en musique, il est très très rigoureux sur son cinéma, et nous on l'est aussi en musique. Et c'est là où il y a. Au départ, avec Nabil, c'était d'ailleurs assez électrique. Mais nous, justement, on aime bien parce que souvent, C'est du challenge. dans ces relations-là un peu électriques, parce que comme il est très, comme il dit, très exigeant, et nous aussi, donc forcément, entre deux caractères forts, et même 3, 4, là du coup, c'est forcément. C'est ça, ce qu'on recherche tous, c'est le meilleur pour Il le y a beaucoup de force dans un dialogue comme Il ça. a aimé notre. Je alors, pense du qu'il a coup, aimé notre côté franc. sincère. Voilà, tenir tête, et voilà, parce que c'est vrai que quand on est avec un réalisateur, pour qu'il arrive à nous faire comprendre ce qu'il veut, c'est pas forcément évident. Alors bon, ça, des fois, Comme nous, mais c'est le genre de personne que nous, on comprend très bien. voilà, on n'est pas du genre à mettre des gants, Voilà. et lui non plus. Voilà. Donc, mais souvent, ça fatigue les réalisateurs, tout le monde les brosse dans le sens du poil, et des fois ça les épuise, parce qu'ils ne savent plus comment penser. Personne n'ose leur dire les choses. Ça arrive des fois sur certains projets que personne n'ose dire les choses, donc forcément ça n'amène pas au meilleur. Et de plus, comme la musique arrive souvent à la fin du projet, ils sont très tendus, parce qu'ils ont toujours le timing, les problèmes. Ouais, ça concentre. Les problèmes tous les problèmes qu'il peut y avoir sur un film, c'est une grosse machine, hein, un film. Hein. Alors ils sont toujours tendus, les réalisateurs. Alors il faut et comme quand ils viennent chez nous, on essaye toujours ça rassure quand ils voient que ça tourne. Ils Quoi. ont besoin de voir que, Voilà. que de notre côté on mène aussi la barque Voilà. en ce qui concerne la musique, pour qu'eux-mêmes ils puissent prendre le relais sur d'autres choses. Ils ont d'autres postes à gérer, et qu'on puisse faire les choses qui ne soient pas toujours On est aussi là pour derrière nous en apporter une permanence. fluidité, quoi. Voilà, Oui, oui, exactement, c'est c'est le terme. Qu'on rende des choses plus fluides pour eux.
Vous avez déjà un petit peu raconté la genèse du projet, mais concrètement, comment ça se passe? Est-ce que Nabil Ayouch vous donne un cahier des charges? C'est spécial parce que Je peux donner une anecdote sur Ouais. Much Love, par exemple. Il nous avait donné tout un cahier des charges. Ah oui, Au départ, il m'a dit je voudrais un truc avec. des critères très Il précis. nous a donné des critères musicaux très précis, avec des J'étais- instruments précis. Et nous, on est parti composer et on avait un ours, ce qu'on appelle un ours, c'est-à-dire des images. Voilà. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que Mike et moi, on a composé son premier thème. Et on l'a fait écouter à Fanny, elle m'a dit mais c'est pas du tout ce qu'il vous a demandé dans le cahier des Aucun charges. rapport, rien à voir. Voilà. Et moi je lui dis c'est exactement ce qu'il veut. Je lui dis, mais comment tu veux que je présente ça? J'étais là au rendez-vous et je lui dis, mais ce n'est pas ce que tu demandes. Mais je lui ai dit, ne t'inquiète pas, c'est exactement ça. De toute façon, quand on met une musique et Ça qu'on marche. s'aperçoit qu'on ne peut plus l'enlever, de toute façon, ça y est, c'est ancré. Et ça, le Du coup, réalisateur, je- ça lui saute. Il n'a pas pu forcément imaginer ce qu'on allait faire, il ne peut pas parce que, en fait, on est artiste autant que lui et sinon, ça ne sert à rien Et du qu'on coup, nous appelle. voilà, et du coup, en fait, donc je l'ai fait écouter pour finir cette anecdote, je l'ai envoyé à Nabil Ayouch et il les a appelés, il dit, c'est exactement ce que je vous ai demandé. Bien sûr. Donc forcément, après, ils m'ont dit, bah tu Non, vois, parce tu vois. En fait, Parce qu'il a Parce pas qu'en fait, c'est un forcément- espèce de langage non verbal finalement. voilà, pour C'est ça qui pour me- résumer la pour résumer, question, en c'est ça. fait, il n'a pas forcément besoin de nous dire je veux ça, je veux ça, je veux ça. Il va C'est nous ça, expliquer ressenti, ouais. ce qu'il ressent. Il va parler plus du ressenti du film. Il va nous expliquer Fondamentaux. des fondamentaux de ce film. Dire là, il y a cette force-là, j'ai envie de raconter ça et ça. Mais il va pas nous Des émotions. Voilà, il va nous parler de ses émotions, de ce que lui il a ressenti, dans le ce qu'il a envie qu'on ressente dans le film. Oui, parce que concrètement, c'est pas important que ça soit un violon ou une guitare. Après, ça, c'est notre mayonnaise à nous. Mais ça, lui, il s'en fout. Ce qui l'intéresse, c'est l'émotion des personnages à ce moment-là, l'histoire. Si et on tout est ça. juste. On est juste. Lui, que ce soit une guitare, une mandoline ou quoi, lui, c'est pas. Mais souvent, bon, il y a des Voilà. réalisateurs qui pensent que tel instrument va donner telle énergie, mais Alors, c'est pas forcément aussi simple. pour ce qui est de ce film-là, il s'en est un peu plus remis à nous parce que ce film-là, comme c'est du hip-hop et que nous, Une grande carrière en hip-hop. on est des spécialistes du hip-hop et de la musique de film, et là du coup on est, Une double compétence. on est double compétent, comme il dit. Et donc là il nous a fait confiance assez rapidement. Puis en plus, comme on avait déjà plutôt bien travaillé ensemble. Donc, Puis après, quand ça se passe bien, après on faisait écouter, et puis ça lui plaît, c'est simple. Puis quand il y a des choses, il dit là j'aimerais plus ressentir ça et ça, dans ce cas-là on retravaille. Enfin, c'est un travail de oui, concert. mais comme il avait beaucoup d'images en fait, lui, donc il montait beaucoup, donc il y avait des changements d'idées en cours, mais c'est un film qui est comme ça. C'est un film qui est très. Il est très. Il est nature, vivant. il est très vivant, donc voilà, ce qui se passe d'un coup, ça ne marche plus avec ce qui va avant, parce que vous voyez les scènes de danse, par exemple, il ne peut pas mettre une scène de danse derrière une autre scène de danse, alors il est obligé, d'un seul coup, il est obligé d'écarter, donc la musique, c'est très musical comme travail. Donc C'est-à-dire, même lui, on est obligé vraiment de collaborer là-dessus, c'est très Parce que important. même lui, au niveau de son film, lui, il a pensé de manière. Lui, c'est un réalisateur, il a une. Comment dire? Inconsciemment, c'est comme s'il dirigeait une partition, comme s'il avait une partition. Voilà, Et la preuve, c'est que quand nous, on compose des musiques, on s'aperçoit que les films, en général, ils ont tous un rythme, ils ont un tempo. Et nous, on arrive avec notre boulot, c'est d'identifier le tempo de ce film, de chaque film sur quoi on travaille. Et même s'il y a des scènes où c'est plus calme, mais il y a quand même un tempo ambiant dans un film. Voilà. Mais les réalisateurs, ils n'en ont pas forcément conscience clairement, parce que souvent, c'est pas les musiciens, mais nous, en fait, on le perçoit. C'est comme un chef opérateur, il va voir des couleurs, il va imaginer des choses, et nous, c'est pareil, ça nous Mais parle. l'exercice qui est un petit peu difficile dans ce genre de projet, c'est comment faire du rap, mais qu'on le ressente comme une musique de film. C'est un exercice qui est un peu compliqué, et c'est ce qu'on avait fait nous déjà au début de notre carrière avec Ma Cité va craquer. On est à peu près, je crois, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont réussi ce genre de choses. Je sais pas pourquoi. Surtout avec autant de temps d'intervalle. Voilà, Oui. on a réitéré voilà. Et comment faire en fait, c'est comme si c'était, en réalité c'est une musique de film plus que du rap, mais
en Mais le faisant du rap, rap. il existe aussi à part C'est- entière. La c'est- BO, elle existe aussi à Voilà, part entière. tu vois, ouais, mais c'est ce qui on peut même pas expliquer ça, c'est très compliqué. Enfin, si j'ai un début d'explication quand même, c'est que Enfin, moi, j'y arrive Quand- pas. voilà, moi je peux essayer de quantifier ça. C'est que pour nous, quand on compose un morceau, même n'importe quel morceau, Ah, voilà. on a un narratif déjà, nous, à la base. Mais même quand on part, parce que nous, on fait les musiques, après on invite des artistes, etc. Ah oui, les musiques existent. Les interprètes dessus, mais en général, nous, les musiques elles-mêmes, elles ont déjà une thématique. Et notre boulot, c'est de faire en sorte, sans en parler aux artistes, qu'ils comprennent déjà, qu'ils ressentent la thématique que nous, on veut mettre. Nous, il y a une intention, c'est pas gratuit. On fait pas un morceau juste parce qu'il est bien. On cherche à être dans une intention précise. Mais c'est une complication en plus quand on compose un morceau de rap. C'est-à-dire que non seulement il faut composer un morceau de rap efficace, comme vous savez, le rap, ça doit être énergique, être efficace, plaire à un nombre de gens, voilà. Et en plus de ça, devoir être dans une couleur d'un film. C'est Une narration précise. une narration et par Une rapport à des émotion, scènes, quoi. une émotion et raconter quelque chose. Et c'est un problème en plus, entre guillemets. Mais bon, C'est un critère important. ça, c'est très Parce important. que même Surtout au-delà, pour un en film. dehors des projets de films, on pense comme ça déjà à la base. Oui, voilà. Et Ça, c'est un peu notre marque de Et c'est fabrique. aussi comme c'est pour ça qu'on a commencé à écouter du rap, c'est parce qu'on y a vu ce narratif. C'est de là qu'on est parti justement. C'est pour ça qu'on y a toujours vu un lien entre la musique urbaine et la musique de film. Parce qu'on y voyait un narratif. Le premier morceau de rap que j'ai écouté, j'ai ressenti comme si j'avais vu un petit film. Pourtant, je ne comprenais pas les paroles. Et c'est pour ça qu'on a eu envie de faire cette musique au départ. Après, ça nous a ouvert d'autres champs. Et après, on a démarré sur. Voilà, après, ça nous a ouvert d'autres champs, mais en tout cas, c'est ça qui nous a. C'est cette énergie-là qu'on a ressentie dans le rap. C'est ce côté c'est ce côté d'y voir un univers entier dans une chanson. Après, ça, c'est nous. Oui, voilà, après. C'est ce qu'on y a ressenti. Hein. D'autres personnes, ils vont Ouais, voir. peut-être d'autres vont le voir dans le rock et tout ça, mais en tout cas, nous, on a vécu ça la première fois qu'on écoutait du rap. Est-ce que le travail avec Nabil Ayouch est très différent de votre travail avec Desplechin, avec Audiard Oui, il est différent. Il est différent. En quoi? Alors, je vais essayer de résumer ça. Le langage, c'est pas le même. Non, Nabil, c'est quelqu'un d'assez direct. Desplechin, il est direct dans un autre genre. On n'a pas le même rapport. Déjà, Desplechin, c'est un passionné de rap, donc on arrive à. Voilà. Nabil, c'est quelqu'un qui est plus. Qui travaille vraiment sur l'émotion. Vraiment, il est plus. Nabil, il est plus dans le moment. Il va capter les instants, alors que Desplechin, c'est quelqu'un qui va, par exemple, sur les dialogues, il écrit tout, et même les intonations, c'est lui-même qui les donne aux acteurs. C'est-à-dire qu'il est très millimétré, Desplechin. Le péchin, il y a Il y a- zéro improvisation. Il n'y a pas de hasard. Et chez Nabil, il laisse les choses arriver, il laisse venir les choses. Et avec nous, c'est pareil. Desplechin, lui, dit je veux un morceau comme ça, j'ai envie de ça, j'ai envie de ça. C'est pas le même travail avec Arnaud. Et avec Audiard, comment ça s'était passé? C'est plus par touche. C'est plus par touche avec Audiard déjà, et c'est quelqu'un qui nous laisse libre aussi, nous exprimer. Audiard. Parce qu'il a un petit peu ce rapport aussi avec les personnages. Il est dans les gros plans, il a un petit peu de similitude aussi, un petit peu avec Nabil, mais Oui, des fois, il laisse aussi se faire il laisse créer l'accident, si on peut se permettre, avec les comédiens ou avec la musique et tout ça. Audiard, il est un peu comme ça. Il est un peu plus comme Nabil. Il est un peu plus il n'a comme- pas ce, comment dirais-je, Nabil c'est quelqu'un de très direct. Ah oui, c'est quelqu'un Audiard il va mettre plus de forme. Voilà. J'aime bien les deux. Et de Pléchin, on n'en parle Voilà. pas. Desplechin c'est quelqu'un, mais Desplechin je le Avec connais. nous, hein, On le connaît depuis très longtemps parce qu'on Voilà. on a rencontré Desplechin au tout début, la première fois qu'on a fait, Carrière. ouais, au tout début de notre carrière, la première fois qu'on a travaillé sur un film, on a rencontré Desplechin. Voilà. On avait 18, 19 Et parce ans. qu'il était passionné de rap, donc pour lui il avait envie de nous rencontrer parce qu'il n'avait jamais vu des gens faire cette musique en vrai. C'était- Il est venu voir ça dans notre chambre. Voilà. La première fois qu'il est venu dans notre chambre, dans notre cité, et il s'est assis sur un matelas par terre, il a écouté le rap à fond que lui il faisait. Voilà. Et, on a commencé. C'est la première fois qu'on a vu Arnaud, et puis après on a travaillé sur tous ces films. Depuis le temps. ça fait- Quasiment. Du coup, vous avez fait combien de musiques de films là Alors, en tout, Ouais, Une quarantaine, je crois. quarantaine. même une cinquantaine, je crois. Ouais, Ouais, je ne sais plus, là, on a perdu le fil. une quarantaine, on n'est pas faux. on va dire entre 40 et 50. Voilà. Voilà. Pour revenir à Haut et Fort, comment ça s'est passé avec les jeunes? Est-ce qu'ils sont venus avec des textes? Est-ce qu'ils avaient déjà des idées de musique ou pas du tout? Alors,
alors on va dire leur qualité, puis leur lacune, parce que c'est normal, c'est des jeunes, il y avait des jeunes qui avaient 17 ans. C'est ça qui est beau. Leur qualité, c'était leur énergie, leur talent, ils avaient un talent énorme. Leur culture de musicale, c'est-à-dire qu'ils connaissaient des choses de rap qui sont vraiment underground d'il y a 30 ans en arrière. Ils avaient une très très grande culture de rap qu'on aimerait des fois retrouver ici en France. C'est-à-dire qu'ils connaissaient tout, le français, l'américain, et tout. Ils connaissaient vraiment beaucoup de choses. Par contre, leur difficulté, c'est de construire une chanson. C'est-à-dire qu'ils savent, ils vont faire des bons textes, ils vont faire, Un bon flow. ils vont avoir des techniques de flow hyper pointues et tout, mais quand il s'agit de construire une chanson parce que pour nous, un morceau rap c'est une chanson, avec un narratif, avec une évolution, avec une dramaturgie, ils vont pas percevoir ce truc. Voilà. Et C'est un apprentissage. voilà. C'est ce que Et tu le racontes. texte, donc c'est-à-dire pour en revenir à votre question, c'est-à-dire que quand ils sont venus, ils avaient souvent des textes préécrits, mais quand ils arrivaient sur l'instru, au départ, ils ne comprenaient pas toujours l'intention de l'instru. Donc je les mettais. Mais c'est souvent. Mais au début, c'est normal, c'est humain. Par contre, ce qu'on faisait comme exercice, c'est que je les mettais C'est pas dans. que eux. Ouais. Je les asseyais sur un fauteuil, je leur mettais le morceau 5 minutes, je leur faisais écouter, On leur expliquait aussi. et je leur disais, qu'est-ce que tu as ressenti? Parce que là, tu écris vite, parce qu'aujourd'hui, dans une culture de tout doit arriver très vite. Mais on leur dit, prends le temps, pose-toi, écoute la musique. Qu'est-ce que tu entends? Ça te fait penser à quoi? Voilà. Mais on a aussi une technique des fois, c'est que quand on fait une musique comme ça, sans être super gentil, je vais le mettre dans la cabine des voix. J'ai fait enregistrer ce qu'il veut enregistrer pendant une petite demi-heure. Et après, je lui dis viens. Et comme ça, il se rend compte de ce qui ne va pas tout de suite. Ça, c'est et puis du coup, là, il va tout de suite percuter Pourquoi du comment. le pourquoi du comment. Par exemple, il y a une scène dans le film où il y a une fille qui est allongée et on entend un piano avec un rappeur et elle fait le labial avec voilà, Bateau. Et lui, c'est un rappeur qui est très très technique, qui est très fort. Mais justement, sur cette scène-là, c'est pas ce qu'on cherchait. Ce qu'on recherchait sur cette scène-là, c'était l'émotion avant tout. Et des fois, quand c'est trop technique, on y perd le cœur des fois. C'est une chanson qui est en 2 couplets. Et pour le premier couplet, on lui a fait vraiment beaucoup travailler. Je lui ai demandé, parce que quand il avait écrit un texte, il avait écrit des trucs de rap assez techniques et tout ça. Mais on l'a fait venir avec nous justement, on lui a dit assis-toi. Bon. Et je lui ai dit, c'est quoi ton vécu? Alors il m'a raconté son vécu qui a été très dur. Je lui ai dit, bah, parle de ça. Pourquoi tu parles d'un truc qui Ils ont une pudeur. Voilà, En fait, il a une pudeur. Donc je lui ai dit, là, c'est le moment maintenant de t'exprimer pour de vrai. Surtout pour une scène comme ça, et surtout vraiment, c'est là. C'est quand même l'objectif de cette musique, c'est Voilà. l'expression. Surtout avec un film, je lui ai dit, là, c'est maintenant que tu vas te dévoiler. Donc là, on lui a fait travailler sur le premier couplet, on a mis un petit peu de temps, et puis sur le deuxième, en une fois. Il a fini en larmes. Il a fini en larmes. Voilà. Et- Mais c'est dans le film, ça. C'est dans C'est le ce que j'allais dire, du coup, vous avez drôlement influencé quand même On leur a juste appris à se connaître. mais même le travail du professeur, vous avez terriblement influencé du coup. Et ben lui, il est comme nous, hein. Lui, il est comme nous, il est assez. Parce qu'il faut Il est être. assez sévère au Il début. est sévère, très sévère Bah, aussi, hein. Au début, Mais je lui, me dis, mince, qui on c'est est sévère aussi. Mais lui, Ouais. il était plus Ouais. axé sur le contenu du texte. Comme nous, on ne comprend pas l'arabe. Voilà. C'est un peu Voilà. plus. Ouais. Donc lui, il avait ce poste-là. Et on était tout ensemble. Ah en ouais, studio, on non, il travaillait reste une avec nous, collaboration. il reste avec nous 100% du temps. C'est un ancien rappeur aussi, lui, je C'est crois. ça, hein. c'est ça. Ouais. Lui qui a beaucoup de connaissances aussi, hein, Ouais. énormément. Parce qu'à un moment donné, il dit à un des jeunes, tu règles tes comptes avec le rap. Oui. Oui. Donc c'est un peu en contradiction, alors que. Non, parce que il faut. non, justement, quand il parle de ça, c'est parce que ce qu'il veut dire par là, c'est que c'est des postures. C'est que dans le rap, il y a beaucoup de gens qui imaginent qu'ils sont dans des clips et qu'ils ont des postures, qui règlent leur compte parce qu'ils pensent que ça fait. C'est un peu, ils pensent que c'est bien de faire ça, mais en fait, c'est pas vraiment s'exprimer. L'expression, c'est plus complexe que ça. C'est comme au cinéma, il y a des degrés de compréhension plus subtils. Et quand ils arrivent et qu'ils disent oui, je te bats, je suis meilleur que toi, Ouais. c'est On ça, appelle l'ego trip. c'est marrant 5 minutes, mais il n'y a pas vraiment de contenu là-dedans, Oui. parce que c'est une technique. En fait, c'est des techniques ce qu'on appelle les techniques balourdes dans le rap.
C'est pour montrer Mais ton c'est bien, effort. hein, c'est bien dans des morceaux Bah oui. des fois, mais, Donc, dans un film, c'est qu'ils le pas reprennent suffisant. Non, ça, mais, c'est bien. mais avant d'arriver à ce stade-là, enfin, c'est quand on débute, on commence par ça, mais après il faut passer un peu à monter à l'étage supérieur. C'est de commencer à parler de soi, parce qu'un artiste, quel qu'il soit, n'importe quel artiste, s'il ne parle pas de lui, bah, c'est creux, il n'y a rien. Voilà. Donc un artiste peut faire un tube une fois, puis s'il n'y a rien derrière, bah, il Moi, disparaît. je dis toujours ça aux artistes. J'ai travaillé avec pas mal d'artistes un peu connus de l'époque du rap français. Je leur disais toujours, si tu veux vraiment que ça marche, parle de toi. Le cinéma, c'est pareil. C'est pareil, parle de toi. À l'époque, je travaillais avec Passy, voilà, et je lui avais dit, parle de toi. Je lui ai dit, rentre là-dedans et parle de Parce toi, que et là, ça Même touchera. Ayam. Parce que Il parle d'eux. non, mais quand un artiste il écrit un texte, c'est une mise à nu. C'est ça. Et ils sont toujours très C'est pudiques. comme au une départ. peinture, hein, c'est pareil. Ils sont toujours très pudiques, donc il faut leur faire sortir ça. Et surtout, on leur a appris un truc aussi, c'est de travailler en communication avec d'autres. Parce que quand on est tout seul dans son coin et qu'on écrit, ben, on n'a pas forcément le recul et c'est humain. C'est un écosystème. C'est en un fait. écosystème, c'est un travail d'équipe. Ouais, je leur ai expliqué quand je suis arrivé là-bas que quand on est en studio, en fait, on cohabite à plusieurs. C'est une petite communauté. C'est un moment de vie. C'est comme ça. C'est une période où on se crée des souvenirs. Où des fois c'est tellement simple, ça se passe tellement bien qu'on ne se rappelle plus de rien. Des fois, ça arrive, Ça glisse. ça glisse. Voilà. Mais voilà, c'est un moment de vie qu'on passe ensemble. Et c'est pareil en cinéma, pour mettre Oui. un acteur en condition, mais c'est exactement pareil, c'est l'interprétation. C'est qu'il faut le faire passer par des stades. Des fois, il faut le mettre à l'aise. Des fois, il faut le mettre mal à l'aise. Il faut le gêner. Et puis des fois, il faut le rassurer. Mais il faut savoir gérer ça. Et un artiste tout seul ne peut pas le faire. Il a besoin des gens autour de lui. C'est comme nous, on a besoin d'eux. C'est un échange. On ne peut pas travailler sans eux et ils ne peuvent pas travailler sans nous. C'est normal. Est-ce que vous avez des nouvelles des jeunes? Est-ce que vous savez ce qu'ils sont devenus? Ah bah, Est-ce qu'ils j'ai ont vu la semaine continué? dernière, alors, je ne peux pas vous dire mieux. Oui, on était ensemble la semaine dernière, on a fait une avant-première à la SACEM. Donc ils sont venus, ils ont fait un petit concert à la SACEM. Les gens étaient en euphorie. Et eux, ils sont Ils sont en train de- super pétillants. Je ne peux pas vous dire mieux. Ils sont en train de préparer leurs albums Voilà. respectifs. Mais ils Et sont à puis fond, ils nous ont hein. demandé d'intervenir. On est en train de Voilà. voir avec eux, Voilà. de construire un petit peu Voilà. En la tout suite. cas, je peux vous dire que je les ai vus la semaine dernière, ils sont gonflés à bloc. Hein. Ça, c'est, voilà, je peux pas- là, on est C'est dans- vrai. voilà. Il faut qu'ils continuent sur leur lancée. Voilà. Ouais. Super. Ils sont sur une bonne rampe de lancement. Voilà. C'est un peu pour ça aussi, hein, que c'est intéressant. Hein. Et vous avez des projets, Ah, oui. d'autres BO ou d'autres projets plus Ah, perso? nous, on a déjà démarré depuis un certain temps sur d'autres projets, ça y est. Comme Alors, on a fait un film entre-temps, enfin depuis, parce qu'il y a eu le Covid, donc en vrai, Oui. il a été un petit peu retardé, Bien sûr. ce film-là. Donc, on a fait un film qui s'appelle... Avec un film qui s'appelle Vacances, Vacances avec Voilà. Géraldine Nakache. avec Béatrice de Staël, réalisé par Béatrice de Staël et Léo Wolfenstein. Moi j'appelle les gens Béa, Léo, je ne me rappelle même plus les noms. Voilà, on a fait un film en Arabie Saoudite Ah. qui est sorti, Ouais. un film de genre. Et là on est en On train de... on va commencer aussi à travailler sur un film irakien, puisqu'on travaille avec plein de pays. Et aussi, on fait la prochaine, Le prochain film de Nicolas Silon. Celui qui a fait Corporate, on est en train de voilà, travailler sur son le prochain prochain. film. J'en On- fais la supervision musicale aussi. On voilà. travaille sur le Et on prochain. travaille aussi sur, j'ai le droit de dire ça, Une série télé. sur une série télé. Ah. Un Française? gros- Oui, française. Série télé française. Une Ah, prime, vous, prime time. Ah, super. Voilà. Quelle chaîne? TF1. Bah, on sait pas. Ouais. Voilà, très bien. J'ai pas le droit de le dire. Je sais pas. Marie-Lou. En fait, on est nuls en Non, promo. mais la Ouais, annonce, on elle- sait pas. C'est comme dire, c'est annoncé à Allociné. Ah ouais, bon, voilà, soit. TF1, bien.